à tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Charlène. Je suis Magali. Et aujourd'hui, on vous a préparé une sélection BD. Alors, on commence cette petite sélection de BD avec... Regardez-moi cette couverture déjà. Née rebelle, jeune fille au point levé, yeah! On aime. Alors, il y a plusieurs auteurs, illustrateurs. Donc, les dessins sont de J.G. Parson, Joré, Mattiossi, je pense que ça se prononce comme ça, Troning et les scénarios de Morin, Hopman et Derain. J'espère que je n'ai pas écorché les noms. Auquel cas, tu t'excuses. Je suis vraiment navrée. Et c'est aux éditions de Mans. Je vous approche cette couverture qui est absolument canon. Alors, cet ouvrage, fruit d'une enquête journalistique, révèle l'histoire personnelle méconnue de 6 jeunes héroïnes hors du commun, engagées dans les plus nobles des combats de notre temps. Ne laissant ni leur âge, ni leur sexe, ni les menaces les bâillonner, ces jeunes filles sont devenues les porte-drapeaux d'une génération prête à en découdre avec le fatalisme des adultes. Alors, cette BD est un véritable plaidoyer enthousiasmant et percutant, dessiné par une Dream Team internationale, comme je vous l'ai dit. On a vraiment tous les horizons. Dans cette BD, nous allons donc découvrir l'histoire de Greta Thunberg, de Malala Yousafzai, je sais jamais comment le dire, Malala, Isra Mardini, Emma Gonzalez, Melatier et Isabelle Wijzem. Excusez-moi si j'ai mal prononcé les noms, c'est ma spécialité. Alors, cette BD, bon, elle est juste sublime. Donc, à chaque nouvelle histoire, nouvelle héroïne, il y a un autre illustrateur. Donc là, par exemple, c'est Greta Thunberg. Chacun a son ambiance, chacune a son ambiance, puisque c'est des styles complètement différents. Voilà, là, c'est Emma Gonzalez, que je vous dise pas de bêtises, il me semble que c'est bien ça. Ça, c'est Emma, par exemple. Donc, voilà. Je vais y arriver. Excusez-moi, je tousse dans le micro. J'espère que je n'ai pas tapé. Je fais plein de bruit, c'est comme ça. Donc, cette BD, elle est absolument sublimissime. Franchement, déjà, elle est très belle. Elle est quand même assez dense. Les portraits sont super. C'est c'est très immersif. Tout de suite, on ressent les émotions. Moi, j'ai une préférence particulière pour celle d'Emma Gonzalez, qui, attendez, j'arrive au début, hein, quand même, on va y arriver, qui était donc une comment on dit, rescapée, oui, rescapée, on va dire, de tuerie de masse dans un lycée aux États-Unis, et qui va lutter contre le droit du port d'armes aux États-Unis. C'est raconté en immersion totale, donc vraiment la tuerie, tout ça. Attention, il y a des sujets, trigger warning, il y a des sujets difficiles, hein, quand même, puisqu'elles n'ont pas des vies faciles, ces jeunes filles. C'est vraiment c'est percutant, ils reviennent sur plein de choses. Donc là, en l'occurrence, le droit de port d'armes, depuis quand, pourquoi, dans quelles circonstances, le 4e amendement ou le 1er amendement, je ne sais même plus lequel c'est, j'ai un gros doute. Enfin bref, c'est un truc qui n'arrive pas à supprimer aux États-Unis parce que ça fait partie de la Constitution américaine. La NRA, enfin c'est hyper on nourrit, hein, voilà, on sent l'enquête journalistique, la façon dont les étudiants se sont mobilisés. Enfin vraiment, moi ça m'a, j'ai l'impression d'y être, quoi. Ça, je vous montre juste celle-là, par exemple, qui est très très parlante, hein. Enfin voilà, elle est d'utilité publique, cette BD. Je pense que vraiment, s'il y a des documentalistes qui passent par là, dans les collèges, les lycées, s'ils ont envie de parler de ces sujets, il faut cette BD, en fait. Elle est top, vraiment, elle est top. C'est vraiment très bien foutu. Et enfin, moi, j'ai eu un coup de cœur pour cette BD. C'est une belle découverte. En plus, effectivement, ils mettent en avant des femmes avec des parcours de femmes vraiment
guerrière, quoi, Ouais, j'ai c'est envie ça, de dire. Hein. engagé. Ouais. Malgré que ce soit Malala, c'est vraiment très, très, très engagé et elle ne se laisse jamais faire, quoi. Voilà, Belle leçon de vie. je pourrais en parler pendant longtemps, mais je vais arrêter parce que ça suffit. Donc, c'est Née rebelle, jeune fille au point levé. Ensuite, je vous présente Dream Factory. Ça va, il est bien proche, c'est bon, Oui, ça je pense va, que là, ça te c'est bien. convient. Donc, Dream Factory 2. Alors là, je vais avoir besoin d'un petit peu de lire pour pas écorcher. De Sueb Zako et de Jérôme Hamon. Et les dessins sont de Sueb Zako Et les et couleurs de Lena Lena Sayafoum, Foum. on a dit. Pas très sûre, Chez, mais... du coup, Soleil, la collection Métamorphose. Alors, regardez-moi déjà. On va s'arrêter sur la couverture. La Pousse, couverture. la couverture. Cette magnifique couverture. Alors, de quoi ça parle? Nous sommes plongés dans un univers où la misère fait rage et où les enfants doivent travailler pour contribuer aux besoins de la famille. Nous sommes à Londres au 19e siècle. Je vous montre un petit peu. Ouais. Très, merde, celui Peaky Blinders. Oui, c'est ça, très Peaky Blinders. Ou Enola Holmes. Je vous montre. Alors, on est au cœur d'une cité ouvrière. Nous faisons alors la rencontre d'une petite fille qui s'appelle Indira. Donc, je vous la montre ici. Moi, je crois que je vous ai montré cette même page. Je vous la remonte. D'une jeune fille qui s'appelle donc Indira, qui travaille avec acharnement dans une mine. Donc, c'est très, très dur. Et malgré tout, elle garde la tête haute et elle aimerait bien, en fait, offrir un avenir meilleur à son petit frère, Elliot. Qui rêve de l'un de ces jouets mécaniques qu'il voit dans la vitrine de Dream Factory. Je vous montre un petit peu comme ça de quoi ça s'agit. Et bien évidemment, un jour, tout se complique. Donc, Indira tombe malade, elle ne peut pas aller travailler ce jour-là et son petit frère se réveille avant elle. Et il décide que il va aller travailler à sa place. Oh, la bonne idée. Donc, il part à la mine et alors, il disparaît. Quand Indira se rend compte qu'il a disparu, elle part à sa recherche, mais elle ne va pas le retrouver si facilement. Bah oui. Alors, c'est une très belle BD dans un univers, comme on a dit, enfin, science-fiction, un peu steampunk. Donc, elle est déjà, pardon, elle va être en 2 tomes. Ce premier tome, je trouve, il plante le décor, on arrive bien à... C'est très sombre. On comprend bien, ouais. Dans la nuit. On entre en immersion, ouais. nuit. C'est un peu lugubre. Enfin, c'est lugubre. Oui, hein, c'est lugubre. Ouais. Mystérieux, lugubre. On rentre dans ce monde mécanique. Et enfin, moi, en tout magique cas, un peu. Bah oui, bien sûr, ouais. Moi, en tout cas, ça m'a bien plu. L'intrigue est bonne. Donc, le 2 est déjà sorti, comme je vous ai dit. J'ai hâte de voir ce que ça donne et comment ça va se terminer. Donc, voilà pour Dream Factory. Allez, je continue avec Toutes pour un de Olivier Gay et Jonathan Auconte aux éditions Dracou. Oui, je vous la montre. Vas-y, je t'en prie. Je la trouve très belle aussi, hein, cette couverture. Disons qu'elle plante, voilà, tout de suite on a l'ambiance. Hein. Voilà, elle a pas le mot, mais elle a le geste. Vous avez compris du coup? Ça va bastonner. Alors, dans cette BD, nous allons suivre 3 héroïnes badass, une princesse magicienne, une redoutable escrimeuse et une brillante bricoleuse. Jusque-là, déjà, j'adore. Donc, elles ne se connaissent pas, ne s'apprécient pas plus que ça, mais devront mettre de côté leurs différences pour sauver leur monde. Entre combats, trahison, explosions, voyage aux 4 coins des royaumes, complot, je l'ai déjà dit, non? Je l'ai pas dit? Non, ah non, combat. Dit. Complot, mariage arrangé, amour et rivalité fratricide, rien ne leur sera épargné. Vous aurez compris, ça va envoyer du bois. Et puis, il y a Heather, lui qui ne sait rien faire, qui ne comprend rien et qui se retrouve au milieu de cette histoire de fou. Donc, Toutes pour un est une BD haute en couleurs avec 3 héroïnes au caractère bien trempé. La princesse Tatiana, la garde Mary, la pilote Opal, elles sont toutes
pros du combat et seront accompagnés, je vais y arriver, bien malgré lui, le pauvre, du serviteur Heather. Alors, cette BD, elle est drôle, elle est décalée, elle est pleine de rebondissements. Bref, voilà, c'est une chouette BD, on passe un super moment. Je vais vous montrer quand même l'intérieur, les illustrations, parce que elle est très jolie de la couverture, mais à l'intérieur, c'est aussi super sympa. C'est pareil, il y a un peu un petit côté steampunk aussi. Qu'est-ce que je peux vous montrer par exemple là? Oui, j'ai mal au dos, donc ça me demande un effort surhumain de me pencher en avant pour vous montrer le livre. Vous avez le son avec. Attendez, je vous montre encore un petit coin, un petit peu sympa. Donc voilà, les 3 héroïnes, elles sont vraiment toutes les 3 avec des caractères complètement différents. Une princesse qui se laisse pas faire, on pourrait attendre la princesse qui attend d'être sauvée par un prince charmant que Nini. Elle est magicienne, elle fait tout avec sa magie. Voilà, Opale, c'est une tronche quoi, elle est hyper ingénieuse. Et Mary, elle est courageuse et puis elle est in love aussi. Elle a un petit peu fleur bleue quand même. Voilà. Et puis ce pauvre Heather qui se retrouve là au milieu, je ne vous dis pas pourquoi il est embarqué dans cette aventure parce que je vous spoilerai, mais elles ont besoin de lui, il a besoin d'elles. Donc elles n'ont pas le choix de faire avec. Voilà, mais il est tellement mignon, tellement attendrissant, tellement tout. Et voilà, c'est une chouette BD, on passe un bon moment. Alors ça, c'est, je crois, en fait, c'est un recueil parce qu'à la base, il me semble qu'il était sorti sous 2 tomes. Oui. Et qu'en fait, ça, c'est le 2 en 1. Voilà. Donc, voilà, je vous le conseille, toutes pour 1. Eh bien, je termine avec la dernière BD. Donc, Le cœur en braille. Oh là là, j'adore cette BD. Alors, c'est l'histoire. Ah bah non, d'abord, je vous présente de qui c'est. Tout à fait, oui. Alors, pardon. Emballé que... Pardon, moi je partais déjà. Donc, le scénario de Joris Chamblin, dessin et couleurs Anne-Lise Nalin, d'après le roman de Pascal Rutter. Je sais pas comment ça se Pardon. Moi, les noms... Et chez Dargaud. Je peux y aller là, je peux raconter? Ouais. Bon, pas tout. C'est l'histoire d'une rencontre sur les bancs du collège. Non, sur les bancs du collège entre Victor et Marie-Josée. Alors, elle, c'est une bonne élève, elle est passionnée de musique classique, elle est violoncelliste. Oula, violoncelliste. J'ai du violon, quoi. Violoncelliste. Elle est violoncelliste. Pardon, elle est violoncelliste. Donc, elle est donc violoncelliste et elle est très douée pour les études. Lui, Victor, et je vous donne un groupe de rock, il déteste l'école. Bon, bref. Tous les opposent. Mais une belle amitié va se tisser entre eux lorsque Marie-Josée propose à Victor de l'aider à rattraper son retard en cours. Donc Marie-Josée va lui proposer de rattraper son retard en cours et en échange, elle va lui demander de l'aider à réaliser son rêve qui est donc d'entrer dans une grande école de musique en l'aidant à dissimuler son secret, enfin si on peut dire son handicap qui est en train de la gagner, c'est qu'elle perd la vue petit à petit. Eh oui. Donc c'est une belle histoire tendre et touchante qui reste tout de même optimiste malgré la cécité inévitable qui attend Marie-Josée. Le tout agrémenté d'illustrations toutes douces et chaleureuses. Je vais vous montrer, c'est vraiment joli. C'est trop. Attendez, je sais même pas quoi leur montrer tellement. Un truc quand même un peu sympathique quand même. Tu voulais l'autre? Non, bah moi j'aimais bien celle de la fin, mais c'est pas grave, celle-là c'est bien là. Oui, mais la fin, je vais pas leur montrer. Ah ben non, oui. Donc je vais vous montrer un peu ces belles illustrations douces, chaleureuses, trop belles. Je suis peut-être allée trop loin, non? Tu penses qu'ils ont vu? Non, je vous remontre. Allez, je vous en montre encore. Donc voilà, c'est l'adaptation du roman donc de Pascal Rutter, que je vais m'empresser de lire parce que pour le coup, on a lu la BD mais pas le roman. J'ai pas eu le temps, voilà. Comme ça nous fera un point de comparaison. Tout à fait, voilà, oui, j'aimerais bien voir ce qu'il advient encore de leur histoire.
Donc voilà, c'est une histoire toute mignonne, même si voilà, elle parle d'un sujet Ouais. qui est du coup Pas facile. pas facile, voilà, à aborder. Et ben voilà pour le cœur en braille. Ah, la couverture, elle est canon. Elle est magnifique. Et voilà, notre sélection BD est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Attends, on fait les vocalises. Ah. Bon, ça sert à rien, on les aura pas. Ça sert à rien. On les aura pas, on va quand même bugger à loisir. Non, non, Je sais parler baleine. Je pense qu'on voit à travers mon chemisier. Oui. Ben voilà, on aura peut-être plus d'auditeurs. J'arrive. Ah, ça c'est faux, ça marche pas ça. Il faut prier le dieu Augustin Trapenard qu'il vienne avec nous. Ah oui, ça te Augustin. calmerait. Mais oui, Oui. la force d'Augustin, la sagesse d'Augustin. Allez. Avec ses beaux yeux bleus, c'est bon, je suis concentrée. Justin, si tu passes par là. Non, il est marié, il a des gosses. Oui, exactement. Oh Sérieux. On y va? Mhm. J'y vais ou pas? Vas-y. Visiblement, aujourd'hui, il n'y aura pas de jingle, alors on y va. Attends. Sinon, on peut le faire à la fin. Non, mais ça va aller. C'est vrai, on peut le faire aussi à la fin. Bah oui. Mais attends, j'arrive. Bah, il est temps, il est bientôt 13h. T'imagines s'ils faisaient tout ça à la télé, quoi, quand ils présentent le JT? Attends. Non, mais le JT, c'est pas drôle. C'est que quand même. que la guerre, Ouais, la catastrophe. D'accord, mais tu vois un peu le C'est- cirque si tout le monde Mais il était y en train a de... des JT où il y a des gens qui se font des fous rires. Hein. Oui, Dans les d'accord, bêtisiers, mais- tu les vois. Hein. Oui, mais Même bon. quand ils annoncent des catastrophes. Hein. Oui. C'est nerveux. Hein. Non, mais Bon. c'est dur. Hein. Non, mais allez, on est dans le JT. J'ai le boulot si tu nous vois Mais aussi. en fait, au JT, tu remarqueras, ils sont pas à deux. sont Ils tout s'entraînent pas, ils sont tous seuls. Donc je pense en plus, ils se recueillent dans leur pièce, tu sais, Oui, juste oui, avant tout d'y à aller fait. par la Se personne. briefent et on y Ils va. sont là, ils regardent des trucs noirs, dark, sombres. De toute façon, l'actualité, c'est pas gay, quoi. Donc du coup, ils arrivent, ils sont là, je vais m'ouvrir Je vais les m'ouvrir veines. Ils ont pas envie de rire, quoi. Allez, bon. Que nous, on n'arrête pas de dire des conneries aussi. Bon, voilà. Et j'aimerais bien commencer ce JT d'ailleurs. Allez, on va y arriver. C'est bon, ça y est? Oui. Ok. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Bon, il n'y a pas de JT aujourd'hui. Allez, on y va. Alors, moi j'ai une BD à vous présenter. On n'arrivera pas aujourd'hui, hein. Ça va être compliqué. Bah, j'attends. Mais ça fait une demi-heure que je t'attends. Oh, mais c'est terrible. Oh, mais oui, terrible. Attends. Oui, j'attends. Ça faisait longtemps, ça ne m'était pas. Ah, oui, ça faisait une semaine. T'es prête? Eh ben oui, hein, après. Allez, vas-y. Là, c'est bon, j'y suis. Regarde, je le regarde. Ah ouais, De la tu as détermination. défoncé des gueules là. Moi aussi, tu me... Je vois que tu Allez. me donnes l'impulsion, tu sais. On y va. C'est bon, Go. j'y suis, Charlène, je te jure, j'y suis. Je t'ai appelée Charlène, c'est que j'y suis. Je suis Charlène Je suis Magali. et aujourd'hui on vous... J'étais bien, hein. T'as vu? J'étais bien, j'étais sage, hein. Parfait. Sélection BD. Je sais pas. T'allais quelque part? J'arrive, je suis là, j'y vais, j'accours. On est bon. Elle est on prête. est Hein. bon. Aujourd'hui, on est sur quand même quelqu'un de ready to go. Quoi. Il fait chaud là déjà. Hein, c'est moi ou... Oh, c'est un petit peu de toi quand même. Hein. D'accord, ok. C'est toi qui chauffe la salle. Là, tu diras. Allez, c'est parti, on va y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je y vais. Hein. Alors, on commence cette petite sélection. Je t'ai fait mal aux oreilles. J'ai senti que t'es Tu m'as sursauté. cramé le tapant. Vérifie, je crois qu'il y a un peu de sang. Oh non, mais c'est pas possible, Bon, c'est mais ça n'importe demain. quoi. Quelle heure il est? Oh,
On va y arriver. Elle est déchaînée, votre pote, aujourd'hui. À rien, la Cap, j'ai pas bougé. Mais j'ai le sourire. En attendant, n'hésitez pas. C'est pas ça, putain. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Ah oui. Pas en attendant, et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Non, mais ça va pas, non? Oh, elle est détendue, nos filets. Oh non, je t'ai fait rire, voilà, c'est la shit pour former. Ah. Attends, j'arrive. Tu cherches aussi. T'es prête? Oui. Oh là là. Vas-y. C'est con, hein, ça pouvait bien se finir, mais... Attends, j'arrive. Ça y est, je suis Je prête. suis désolée. Non, non, vas-y. C'est vrai que quand on met une pièce, ça dure longtemps. Oh, j'espère que j'ai pas tapé dans le micro comme la Moi, dernière moi, au vidéo. moins 10 fois depuis le début. Ah, c'est vrai? Moi, j'ai pris le livre. Non, il faut qu'on reprenne un micro de table, c'est pas possible. Les micros-cravates, on n'y arrive pas. Hein. On est, Ouais, je sais les micros comme ça. Je sais pas comment ils font à la télé, ils tapent jamais dedans. Quoi. Non, mais attends. Ils sont pas équipés comme ça, à la télé. Bon. Gilles, comment êtes-vous équipé pour JT? Parce que là, moi, je... Augustin. C'est quoi ton petit micro? On y va? Là, tu nous invites à la Non grande librairie quand tu veux. Hein. Ah non, mais j'ai trop peur. Hein. Non, merci, j'ai peur, moi. C'est pas possible. Alors, du C'est- coup, c'est pas Non, 4 mais- qu'on vous présente, c'est 2. Je vais vous présenter les miennes. Elle vous fera la semaine prochaine la suite. C'est pas possible, c'est atroce, j'arrête pas. Ah ouais. Ah, toi, tu m'aides pas aussi, hein. T'arrêtes pas de me faire rigoler. Hein. Oh non. Ouais, c'est très bien, c'est une très très bonne idée. Et là, on met Charlène Will Rodriguez. Augustin. Ah oui. Ah oui. On mettra un petit cœur, Augustin. Ne laissant ni leur âge, ni leur sexe, ni les menaces, les bails. Oh là là, non, on recommence. Voilà. Arrête. Ah bah écoute, tu me tais, hein, je vais pas rajouter dessous, mais...